Parfois, on se lance en défi sans vraiment réaliser tout ce qu'il implique. On se dit « let's go, allez, ça va passer !» Mais très vite, la réalité nous rattrape. Ce mois de janvier a été une vraie claque en termes d'entraînement, en termes d'intensité, en termes de découverte des 3 disciplines. Je me suis entraîné dans le froid, sous la pluie. J'ai dû faire des entraînements de natation, enchaîner avec des entraînements de course à pied, des entraînements de musculation intenses. Et pourtant, on n'est qu'au début de la préparation. Et constamment, je me pose cette question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas un défi qui est trop gros? Est-ce que je suis pas allé trop loin dans ma réflexion? Mais aujourd'hui, je vais te présenter tout l'entraînement du mois de janvier. On est parti pour la première vidéo de lancement du projet triathlon sur laquelle je vais te présenter comment on s'est entraîné, avec qui je me suis entraîné, qu'est-ce que j'ai fait pour progresser, etc. Bienvenue à toi sur cette première vidéo pour lancer le projet triathlon. Je t'emmène avec moi sur le mois de janvier. On est parti, let's go! Le mois de janvier, c'était le mois de la reprise. Tout le mois de décembre, je m'étais vraiment reposé après mon semi-marathon des Pyramides. Voilà, pour vraiment revenir en pleine forme, avec les jambes en pleine forme, etc. Aussi une récupération mentale, c'était très important. Donc voilà, on a commencé l'entraînement dès le 1er janvier 2025, sur lequel on a intégré tout de suite de la course à pied, du vélo et de la natation, et aussi des entraînements de musculation. Surtout le côté planification de l'entraînement et gestion vraiment des blocs, de la structure, etc. Aujourd'hui, je travaille avec Théo Alemoz de la structure Skimosport qui m'accompagne sur ce projet. Donc merci Théo de me suivre et surtout de me supporter sur tous mes entraînements. J'ai aussi intégré maintenant des entraînements de musculation spécifiques pour le triathlon avec un préparateur physique qui est Quentin qui va me suivre en fait sur toute cette préparation où là j'ai des séances en présentiel avec lui. C'est vraiment un vrai plus pour cette préparation, donc merci Quentin de m'accompagner parce que ça me permet vraiment d'avoir un vrai développement de force et de puissance spécifique au triathlon, ce qui va me permettre de vraiment progresser et d'arriver à réaliser ce projet triathlon. Par semaine, on avait planifié un jour de repos afin de me permettre de récupérer et de monter la charge progressivement. Mais on y va tout de suite sur les statistiques. Let's go! Alors, comment s'est passé le mois de janvier en termes d'entraînement? Déjà, on a planifié l'ensemble de l'entraînement sur l'application de suivi Nolio. Nolio qui est une application de suivi française. Et je vais te montrer tout de suite les statistiques qui sont vraiment intéressantes. On a fait sur l'ensemble du mois de janvier, sur cette phase de reprise, 40 heures et demie d'entraînement. On est monté progressivement parce que tu vois, sur la première semaine, j'étais à 9h18 d'entraînement. Sur la deuxième semaine, j'étais à 9h30. Ensuite, on est passé à 10h. Ensuite, on a enchaîné sur 14 heures d'entraînement. Et là, cette semaine, c'était vraiment une semaine de repos sur lequel je vais avoir 8 heures seulement d'entraînement. Donc, tu vois, on est monté de façon hyper progressive. On a fait vraiment cette courbe-là pour ensuite redescendre cette semaine sur la semaine de repos pour bien récupérer, assimiler tout ce bloc de reprise pour partir ensuite sur le mois de février en pleine forme. Sur ce mois de janvier, au total, j'aurai parcouru 260 km. Alors, c'est pas énorme, c'est là justement qu'il va falloir qu'on réajuste un petit peu pour en février augmenter progressivement encore plus ce volume-là. Mais l'idée, c'était vraiment de reprendre progressivement, de ne pas aller trop vite pour éviter de se blesser ou créer de fatigue énorme. Je rappelle, moi, je suis pas du tout triathlète et l'idée, c'est vraiment de monter progressivement pour ne pas générer de blessures ou de fatigue intense, même si la fatigue a été très présente et ça, j'y reviendrai, notamment sur la 3e semaine d'entraînement. En termes de course à pied, du coup, j'ai réalisé 21 heures d'entraînement en course à pied pour un total de 180 km. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça a fait un volume quand même global sur le mois de 180 km qui est plutôt correct sur une reprise. 21 heures passées en courant sur des entraînements aussi bien d'endurance fondamentale. La plus longue sortie que j'ai pu faire en endurance fondamentale, c'était une sortie de 2 heures. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur des séances intenses, travaillé à VMA, car on s'est rendu compte après mon test à l'effort que j'avais pu faire en décembre que finalement, ce qui me manquait, c'était vraiment ce seuil 2. Donc c'était l'objectif d'aller monter SV2. C'était pas intéressant en termes de physiologie, donc on allait vraiment rechercher à augmenter ce seuil. Et c'est pour ça que j'ai fait énormément de séances, en fait, de travail de VMA, de travail de vitesse, pour vraiment remettre la machine en route et que les prochains blocs qui arrivent soient vraiment efficaces. En vélo, sur ce mois de janvier, j'ai fait 7 heures d'entraînement sur le vélo pour 62 km. Clairement, c'est le point noir de ma préparation sur le mois de janvier, c'est le point noir de cette reprise. Pour 2 raisons déjà, il a fait très froid et j'étais pas du tout équipé. Moi, je suis vraiment un débutant en vélo, je suis pas du tout un cycliste. Déjà, me mettre sur un VTT, bon, je sais faire du vélo, tu vois, mais pas du tout à l'aise. En descente, c'est des grands moments de solitude, alors ça fait rire beaucoup de mes amis.
Mais alors moi, je suis comme ça sur les freins, à tenir, je suis hyper crispé. Et puis finalement, c'est pas du tout du plaisir. Mais il va falloir s'y mettre, hein, parce que réaliser 3 triathlons en moins d'1 an, ça veut dire 3 fois 180 km. Et j'ai notamment l'Embrunman à réaliser, tu te doutes bien, avec du coup beaucoup dénivelé. Donc il va falloir s'y mettre, 62 km sur un mois, c'est pas du tout suffisant. Bon voilà, c'est pas du tout optimal, c'est vraiment un point noir. Il faut vraiment que je trouve entre guillemets un plaisir à se mettre dedans, à me mettre sur le vélo, tu vois, à pédaler, etc. Parce qu'il faut que je me crée une base de volume. Mais ouais, c'est compliqué. Ça, c'était vraiment le point noir de cette préparation sur le mois de janvier. Le mois de février, il va falloir qu'on l'optimise et qu'on travaille un peu plus dessus. Parce que clairement, j'ai pas du tout assez roulé, assez borné en vélo. En natation sur le mois de janvier, j'ai réalisé 6 heures d'entraînement de natation pour un total de 17 km. Wouh! C'était des grands moments de solitude. Et oui, parce que là, ça a été vraiment, entre guillemets, une découverte aussi, tu vois. Alors autant je sais faire la brasse, il n'y a pas de souci, mais le crawl, mais c'est des moments, je te le dis pas, c'est des moments de solitude complet. Je faisais 25 mètres, j'étais essoufflé, à devoir reprendre mon souffle, etc. Et puis après, petit à petit, j'ai réussi à faire 50 mètres. Ensuite, je faisais l'alternance, tu sais, 25 mètres crawl, retour en brasse. Enfin voilà, j'ai essayé de me débrouiller. Pour l'instant, j'ai pas pris de cours de natation, etc. Ça va être sur la partie du mois de février. L'objectif, là, mon seul objectif sur le mois de janvier, c'était de me dire, écoute Mathieu, il faut que tu sois en capacité de tenir 1 heure de natation sans mourir, etc. Sans être oxy au bout d'un aller-retour, etc. Donc, c'était vraiment le job. Essayer de travailler sur la technique, chercher loin devant, etc. Me faire glisser. J'essaie de regarder un peu des tutos sur YouTube, tout. Là, on va augmenter le volume en plus sur le mois de février pour justement que je sois de plus en plus à l'aise. Je vais prendre un entraîneur pour me donner des techniques, corriger ma posture et pouvoir en fait passer un step. Parce que clairement, il va falloir qu'on progresse en natation. Ça, c'est un vrai point d'amélioration. En début de semaine, je suis allé faire une séance d'ostéopathie, justement pour remettre un peu le corps dans ses alignements par rapport à toute la charge qu'on lui a mis durant ces 4 semaines de reprise. Je suis aussi allé me faire masser chez le masseur qui m'accompagne sur ce projet-là. Pat, merci à toi Pat de m'accompagner. C'est vraiment un gars qui est topissime et qui vraiment me permet de rester aussi en pleine forme et de ne pas me blesser durant ce projet-là. Je suis aussi allé tester une séance de cryothérapie avec Alizé à Cryo Advance à Lyon 7e. Ça a été un moment super sympa. J'ai pu découvrir un peu ce que c'était la cryothérapie. Je vous invite vraiment à tester, c'est une belle expérience à rentrer dans un tube à moins 145 degrés. Je peux dire que ça caille vraiment, c'est fort, mais ça m'a fait du bien en termes de récupération. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux d'un point de vue articulaire, j'ai pas de courbatures, en termes de fatigue, je suis vraiment top. Voilà, je me sens bien, prêt à attaquer le mois de février. Ça va envoyer la cacahuète, j'ai tellement hâte de vous emmener avec moi sur tous mes entraînements. N'oubliez pas, la récupération, c'est quelque chose vraiment de primordial. Donc récupère bien avec ton sommeil, mais aussi n'hésite pas à intégrer finalement des massages, de la cryothérapie, faire des bilans ostéopathes de façon régulière. Ça t'aide vraiment à rester en pleine forme et surtout à pas te blesser. Mais finalement, toutes ces statistiques-là, elles sont intéressantes, mais elles ne montrent pas tout. Je vais te montrer maintenant des statistiques plus globales en termes de volume, en termes de charge perçue aussi. Par exemple, tu vois, je me suis pesé de manière régulière. Finalement, quel impact ça a eu sur mon corps? Au début du mois de janvier, je pesais 83,6 kg. Aujourd'hui, vraiment, je me suis pesé ce matin à jeun. On est le 31 janvier. Je pèse 82,1 kg. J'ai perdu 1,5 kg durant cette préparation du mois de janvier. Vraiment, je sens que j'ai perdu en termes de poids, tu vois, mais j'ai vraiment transformé mon poids. Je sens que j'ai perdu de la graisse, vraiment, j'ai gagné du muscle. Physiquement, je le perçois aussi. Je le vois vraiment, je suis beaucoup plus dessiné, beaucoup plus sec. À partir du mois de février, on va commencer à faire tous des tests de pourcentage de masse grasse pour qu'on ait vraiment une vraie évolution sur l'année, voir un peu comment ce projet de triathlon, finalement, comment tout l'entraînement me transforme d'un point de vue physiologique aussi, mais aussi corporel, car ça a vraiment des impacts sur mon corps aussi, tu vois. Je le sens vraiment aussi en termes de sommeil. Clairement, je suis beaucoup plus fatigué, donc j'arrive à m'endormir aussi. Mais j'ai des phases où parfois c'est un peu plus dur de m'endormir. Mon cycle circadien finalement est un peu modifié. Je le sens en dessus, tu vois, je commence à avoir des changements un peu hormonaux. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile encore à gérer. Il faut vraiment que j'arrive à l'intégrer pour optimiser ça. Optimiser ce sommeil-là pour vraiment récupérer, parce que c'est vraiment important le sommeil. Et c'est important aussi de bien s'alimenter durant sa préparation. Et en parlant de nutrition, ça c'est un point qui est clé aussi. Je sais pas si toi, tu le perçois, tu le vis aussi durant tes préparations. Mais clairement, déjà, j'ai tout le temps faim. Donc ça, c'est très bien. Je mange comme pour 4. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, j'arrive pas à
manger, tu sais, des gros repas. Avant, je pouvais manger comme un glouton, faire des buffets à volonté, etc. Là, j'ai l'impression d'avoir l'estomac plus petit. Par contre, je peux manger de façon hyper régulière, mais par contre en moins grande quantité qu'avant. Bon, ce qui est plutôt cool du coup, parce que je peux vraiment m'alimenter avant, après, même pendant mes entraînements. Donc voilà, donc ça va falloir qu'on suive un peu toute cette évolution-là. Clairement, parce qu'il ne faut pas que je perde trop de poids. Aujourd'hui, j'ai perdu 1,5 kg. Il ne faut pas que je perde 3, 4, 5 kg, parce que sinon, après, ça va devenir compliqué en termes d'énergie. Donc il faut vraiment qu'on reste focus là-dessus, augmenter mes apports caloriques durant ce mois de février pour pouvoir tenir la charge d'entraînement qui va bien sûr continuer à augmenter pour pouvoir réaliser ce défi. Si tu dois réfléchir à des moments qui ont été durs sur ce mois de janvier, 2 séances moi qui viennent vraiment en tête. La première, c'est la séance sur piste que j'ai fait avec Nadège. C'était un soir, vraiment j'avais travaillé toute la journée sur ce projet-là et le soir après aller sur la piste. Il faisait froid et c'était une grosse séance d'intermittent, je me souviens, j'en pouvais plus. Vraiment cette sensation de ne pas pouvoir envoyer de la vitesse, qu'au bout du 2e intervalle, finalement j'étais déjà KO. Enfin, c'était vraiment très frustrant comme séance et puis pourtant il faut continuer, il fallait être là, il fallait envoyer, il fallait vraiment dans cette réflexion, dépasse-toi, t'as pas le droit de lâcher, tu dois tout envoyer, tu dois vraiment donner le meilleur de toi-même. Mais ça a été dur et je me suis constamment rappelé ce mantra-là, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et sur le mot travail, je me suis dit, allez Mathieu, let's go. L'objectif, c'est que tu donnes step by step le meilleur de toi-même. Même si tu vas moins vite, c'est hyper frustrant. Mais finalement, donne ce que tu as, tu vois, parce que t'as pas le choix, tu dois t'entraîner, tu dois progresser. Tu as lancé un projet, tu as des gens qui sont avec toi, tu as une équipe qui est avec toi, tu as des sponsors qui commencent à te suivre, etc. Tu peux pas lâcher maintenant. Et c'est ces moments-là qui sont durs, qui mentalement te poussent un peu, tu vois, te transforment aussi. Et la deuxième séance qui a été dure, c'est celle que j'ai fait avec Anatole en vélo, où on est monté en haut du Pilat, et on a eu moins 10 degrés, donc c'était un vrai plaisir sur la montée. Mais alors la descente, mais impossible, mais j'étais gelé comme ça, je pouvais plus freiner, il m'a fallu une demi-heure pour pouvoir retrouver en fait un semblant de mobilité au niveau des doigts. Et là, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, j'ai dû le faire, etc. Et puis bon, en tous les cas, on n'avait pas le choix. Heureusement qu'Olivier nous suivait, donc le caméraman en voiture. On a mis le vélo dans la voiture et puis j'ai pas fait la descente parce que trop dangereux. Trop dangereux, j'avais aucune sensation. Le vélo partait, il y avait du vent. C'est des moments de doute, mais en même temps des beaux moments, des moments où on se livre, des moments où c'est des vraies introspections. C'est des vraies introspections par rapport à ce projet-là. C'est ce que je suis allé chercher et je peux te dire que sur le mois de janvier, ça a été une vraie claque en termes de connaissance de soi. Mais ce mois de janvier, c'est aussi le lancement du projet. On a lancé la première vidéo du projet sur la toute première semaine du mois de janvier sur YouTube. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je te la mettrai en lien de cette vidéo. Tu peux aller la revoir. C'est un peu le teaser du projet triathlon. N'hésite pas à aller la voir, à la liker, à mettre un petit commentaire. C'est génialissime. Ça nous motive encore plus pour ce projet-là. Et ça a été aussi le lancement de trouver finalement des partenaires, des sponsors, des gens qui nous ont accompagnés, qui veulent nous accompagner sur ce projet-là. D'ailleurs, si toi tu regardes cette vidéo et que tu veux nous accompagner, que ce soit en termes de mécénat, en termes de sponsoring, en termes tout simplement de recommandations à d'autres personnes, je reste vraiment disponible pour toi. Ce sera avec grand plaisir de t'intégrer dans notre équipe. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en discuter. Mais l'objectif de ce projet-là, en dehors d'un projet sportif, c'est surtout de vivre une aventure humaine tous ensemble. Plus on est nombreux, plus l'équipe sera vraiment belle et l'aventure sera vraiment aussi authentique et humaine. Et c'est vraiment ce que je veux partager dans ce projet-là. C'est une aventure d'équipe qui me suit au quotidien et des gens qui m'accompagnent au quotidien. Maintenant, l'objectif sur le mois de février, ça va être de passer un vrai cap en termes d'entraînement. Ça va être d'augmenter le volume en vélo, de beaucoup mieux gérer mes récupérations pour pouvoir optimiser finalement mon entraînement. Et on va passer aussi sur une nouvelle phase, une nouvelle période d'entraînement, la période aérobie. C'est un peu le socle de notre entraînement pour tout le projet triathlon. Clairement, ça va envoyer de la cacahuète. On part sur 8 semaines d'entraînement avec 2 semaines d'augmentation de charge, 1 semaine de récupération, 2 semaines d'augmentation de charge, 1 semaine de récupération. Mais là, en termes de volume, ça va plutôt rigoler. On part sur des semaines entre 15 et 18 heures, voire 20 heures d'entraînement. Donc clairement, là, on va passer un vrai step. Ce projet triathlon, en dehors d'être une aventure sportive, c'est surtout une aventure humaine. Et je remercie tous ceux qui m'accompagnent sur le projet. Et ce mois-ci, je te mets en avant une marque française que j'adore, que j'ai pu tester sur tout le mois de janvier, Chasse Patate.
la marque de textile de vélo qui se spécifie en plus sur le triathlon et la course à pied. N'hésite pas à aller voir sur leur site internet, c'est une marque vraiment qui te propose des textiles hyper innovants en termes de coloris, c'est super sympa, c'est hyper léger, c'est respirant. Franchement, pour tes entraînements vélo, triathlon et course à pied, c'est topissime. En plus de ça, tu as un code promo avec moins 15%, Challengers15. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, à en profiter. C'est grâce à toi aussi que toutes ces vidéos peuvent sortir. Donc let's go, on enchaîne. Et voilà pour ce premier bilan du projet triathlon. Le mois de janvier est maintenant terminé. Ça a été un mois hyper intense en découverte des 3 disciplines, en augmentation de la charge, enfin bref, en structuration du projet, ça a été hyper intense. Maintenant, je suis prêt à attaquer pendant le mois de février. On va envoyer de la cacahuète, ça va être énormissime. J'ai tellement hâte finalement de pouvoir remettre du vélo, de pouvoir courir, de pouvoir perfectionner ma technique de nage. Et je t'emmène avec moi sur ce projet-là. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, à activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Ça nous aide beaucoup. Donc merci à toi pour ton soutien. N'hésite pas à en parler aussi autour de toi. Plus on est nombreux sur ce projet-là, plus finalement on va pouvoir se dépasser tous ensemble et montrer que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc si ta semaine mantra avec moi, on y va tous ensemble. Le mois de février va être un mois intense. Hâte de pouvoir t'en parler sur la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Let's go!